Global, je suis un esprit libre et j'analyse des faits sociaux et politiques. Et je suis en même temps présidente d'une ONG qui s'appelle Génération Nouvelle des Innovateurs, Génie Institut. Génie existe depuis de nombreuses années, nous comptons aujourd'hui 7 ans. Génie est représenté dans différentes provinces, notamment la province Congo-Katanga et du Congo central. Si Génie est en train de se concentrer sur l'innovation pour répondre à l'appel de la population qui justement consiste à assainir la ville de Kinshasa. Vous avez constaté d'ailleurs tout comme moi qu'il y a beaucoup de déchets plastiques qui traînent sur les ruelles, des déchets plastiques qui constituent des érosions et qui peuvent créer des morts. Alors, pour répondre à l'appel de la population pour assainir la ville de Kinshasa, Génie s'élance, se concentre dans l'innovation, dans la création des machines qui peuvent recycler les bouteilles en plastique localement. Entendu parler de la loi initiée par le député national Daniel Baou qui consisterait justement à réduire le frais de la dot. Cette loi, à mon sens, ne devrait même pas passer parce qu'elle est inconstitutionnelle. La Constitution nous dit une chose, c'est que la coutume entre en action lorsqu'elle respecte l'ordre public. Alors que la dot, s'il faut revenir à ce que c'est, elle est plus liée à la coutume qu'à la loi. Donc, il faut appliquer la loi, il faut appliquer cet article de la Constitution et considérer le fait qu'elle suscite un désordre plutôt que de respecter l'ordre public. Donc, je suis moi-même très étonnée que le député national Daniel Baou, en tant que juriste, ait eu l'initiative de proposer cette loi, sachant qu'elle est inconstitutionnelle. Donc, je vous invite à refuser cette loi qui ne peut pas passer parce qu'elle ne respecte pas la Constitution. Il serait difficile de dire si la situation sociale est bonne ou pas, tout simplement parce que beaucoup d'éléments entrent en jeu, notamment le confinement, la fermeture des magasins, les détaillants qui ne reçoivent plus, justement, qui ne sont plus approvisionnés. Il y a tout ça qui entre en jeu, qui font en sorte qu'il serait difficile, statistiquement parlant, de dire si oui ou non la situation sociale est en hausse ou en baisse, s'améliore ou se détériore. Voilà. Et il serait toujours plus intelligent de comparer le pays à ce qui se passe dans d'autres pays. Comme ça, on a un avis objectif, un avis qui sort des sentiments. Alors, mes chers compatriotes, vous savez tout comme moi que nous aimons ces pays. Le Congo est notre patrimoine commun. Le Congo a vu défiler de nombreux présidents. Le président Mobutu, avant lui le président Kasavubu, le président Laurent Désiré Kabila et tout récemment le président Joseph Kabila Kabange, qui a d'ailleurs lui fait beaucoup pour ce pays, et il serait irréfléchi aujourd'hui de parler du président Kabila à longueur de journée. Alors c'est surtout à nous de se poser la question, qu'est-ce que nous on va apporter dans ce pays, parce que ce pays reste notre patrimoine. Comment il faut travailler pour redorer l'image de ce Congo qui est notre héritage à chérir. Merci.